L'atmosphère. L'air qui enveloppe la terre renferme de nombreux secrets et repose sur de nombreuses sagesses. Les nuages qui apparaissent soudainement dans le ciel, le vent qui s'élève dans les airs, parfois léger, parfois dans un élan, les éclairs qui émettent ensuite un bruit assourdissant, la pluie battante, la neige qui tombe, chacune de ces choses est une manifestation fabuleuse qui se produit en conformité avec une mesure tout aussi magnifique. Le Saint-Coran appelle l'homme à méditer sur de telles manifestations qui sévissent entre le ciel et la terre et à apercevoir les preuves qui attestent de la puissance d'Allah. Certes, la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Sourate 2, verset 164. L'atmosphère qui embrasse notre terre avec compassion est l'une des plus remarquables dispositions du Tout-Puissant en rapport avec son infinie miséricorde envers les êtres humains. Elle est constituée de 77% d'azote, de 21% d'oxygène et d'1% d'une combinaison de dioxyde de carbone, d'argon et d'autres gaz. L'oxygène est si inflammable qu'on estime qu'une augmentation d'un centième d'oxygène au-delà des 21% développerait la probabilité d'allumer un feu de brousse à hauteur de 70%. Un taux d'oxygène de plus de 25% d'autre part serait plus que suffisant pour transformer en cendres la majorité des légumes que nous consommons. Autre remarque, malgré la consommation constante d'oxygène et de dioxyde de carbone, sa proportion dans l'air est toujours maintenue. Si tous les êtres humains et les animaux qui habitent notre planète avaient utilisé toute l'oxygène présente dans l'atmosphère et l'avaient transformé en dioxyde de carbone très rapidement, ils auraient été empoisonnés par inhalation, favorisant dans une proportion inverse la diminution de l'oxygène. Mais la puissance qui a créé l'univers a aussi créé la végétation, et en lui octroyant la capacité de traiter le dioxyde de carbone et de le transformer en oxygène, elle a doté l'univers d'un magnifique équilibre et d'une vie qui ne cesse jamais. La croûte terrestre a été placée avec une telle mesure délicate que si elle avait été un peu plus épaisse, elle aurait absorbé tout le dioxyde de carbone et l'oxygène, menant ainsi à la destruction de toute la végétation. L'oxygène est un besoin vital pour les fonctions biochimiques que notre corps effectue permanemment. Nous inhalons sans cesse de l'air dans nos poumons, puis expirons le même air. Qu'une densité appropriée d'oxygène dans l'atmosphère soit nécessaire pour adapter ce processus d'inhaler-expirer prouve que la coïncidence ne peut pas jouer d'une main en maintenant ce rapport sensible. Allah, gloire à lui, qui a créé notre corps de manière à ce qu'il nécessite un besoin constant d'oxygène, nous a abondamment bénis en nous octroyant notre plus primaire et essentiel besoin. Non seulement il a permis que l'oxygène soit facilement accessible, mais il l'a placé également dans l'atmosphère dans la proportion la plus parfaite. Chaque respiration que nous prenons est en fait un exercice complexe et significatif et en même temps un merveilleux cadeau divin. À bord d'un avion dernier cri, et avant qu'il ne décolle, nous entendons toujours l'annonce nous avisant de porter les masques à oxygène qui se déploieraient automatiquement en cas de chute de pression en haute altitude. Mais dans la vie quotidienne, personne d'entre nous ne porte la plus légère appréhension quand la quantité d'oxygène dans l'air passe à, disons, 25% ou descend à 18% d'ici le lendemain, et à cause de cela nous précipiter pour acheter un masque à oxygène. Croyant ou non, tout un chacun a une vie dépendante de l'ordre divin établi. La vie aurait été insupportable si l'on était au courant de chaque facteur représentant un danger qui l'entourerait. L'air est aussi semblable à un miroir éclairant notre environnement. La lumière ne peut rayonner sans contact avec la matière.
Une lumière qui s'écrase dans une particule se propage aux alentours, comme un pétard, sous forme de chaleur et de lumière. Comme il n'y a pas de particules telles que des molécules ou des atomes dans le vide de l'espace en dehors de l'atmosphère, elles restent dans l'obscurité, en dépit tout de même de leur réception à la lumière du Soleil. La Lune, par exemple, qui est privée d'atmosphère, ne possède pas de couches de gaz qui peuvent disperser la lumière incidente du Soleil et éclairer ses environs. Pour cette raison, tandis que la surface de la Lune est lumineuse, la surface au-dessus reste toujours dans l'obscurité, malgré le fait qu'elle soit inondée par une pluie de lumière. Ces merveilleuses manifestations sont la preuve la plus claire que la Terre a été créée de façon à accueillir la vie humaine et selon un objectif de première importance. En même temps qu'être une grande bénédiction que le Tout-Puissant a accordée à ses serviteurs, cet équilibre délicat qui rend la vie possible est en même temps une preuve de son existence et de sa puissance infinie. Que chaque être dans l'univers puisse se mouvoir selon un programme divin établi, et que tout ce que nous rencontrons puisse révéler un plan intérieur, l'ordre et l'équilibre rendent nécessaire l'existence d'une puissance qui prévoit, ordonne et mesure ce formidable équilibre. Ce qui rend la position de l'athéisme affirmant que la vie et l'univers en sont venus à être et à exister par pure coïncidence, un non-sens ridicule. Ismail Fénu Ertugrul illustre ce fait par l'analogie suivante. Trébuchant sur un ordre et un équilibre dans un endroit donné, la raison implique nécessairement l'existence d'une puissance ordonnée et équilibrée. Supposez que vous possédez un jardin. Vous avez demandé au jardinier d'y planter de jeunes arbres. Vous y revenez plus tard et vous vous apercevez que de jeunes arbres ont été abattus ici et là au hasard. Vous sommez le jardinier de vous fournir une explication et il vous répond qu'ils ont été abattus par une tempête soudaine. Vous acceptez cette réponse. Mais vous revenez un autre jour et cette fois, vous voyez que les jeunes arbres ont été abattus selon un modèle particulier. Vous voyez, par exemple, le 5e jeune arbre de chaque rang abattu, jeté à terre, tandis que les 4 précédents sont intacts, et que vous observez ce modèle partout dans le jardin. Vous demandez encore une fois une explication, et le jardinier vous dit, une fois de plus, que c'est la tempête qu'il faut blâmer. Croiriez-vous cela? Bien sûr que non. Vous blâmeriez plutôt l'intention malveillante que quelqu'un aurait pu avoir. Même si le premier cas pourrait s'expliquer par la coïncidence, le second ne peut l'être, car cette fois-ci le calcul et la mesure sont intervenus dans la situation. Nulle personne sensée ne pourrait contester le fait que l'univers maintient son existence qu'à travers un calcul méticuleux et un équilibre des plus délicats. Voici ci-dessous quelques exemples de cet équilibre divin.